Le nombre de Bonsoir contaminations reste donc à 331 cas, dont 9 décès. On va suivre tout de suite le point de communication du Dr Zubair Djoumaï. À Rodrigue, à Agalega et à tout ban Mauricien qui peut nous de l'étranger. Bienvenue pour nous daily press briefing sur le COVID-19 du National Communication Committee du Prime Minister's Office. La situation dans le monde vient progresser avec à ce jour un total de 2 833 958 cas. Juste dans la journée hier, finit une augmentation de 101 256 cas positifs de COVID-19. Le nombre de décès arrive à 197 368. Hier, finit à 6 218 décès dans le monde. En France, pétus là-bas de presque 160 000 cas, avec 22 245 décès. En Angleterre, 143 464 cas positifs, avec 19 506 décès, presque 20 000 décès en Angleterre. L'Amérique, puis un pays qui finit plus touché par le COVID-19, avec 925 758 cas, bientôt 1 million de cas, 52 217 décès. À La Réunion, au niveau régional, 412 cas positifs, Seychelles 11 cas, et à Madagascar, 122 cas positifs dans l'océan Indien. Chez nous, à Maurice, les dernières 24 heures, nous avons testé 561 patients, 561 personnes, et dans ces 561 personnes-là, pas fini n'a aucun test qui finit retourne positif. Donc, le nombre de cas positifs de COVID-19 depuis le 18 mars à Maurice totalise 331 cas. Nous sommes toujours à 331 cas positifs COVID-19 à Maurice, avec un nombre de décès de 9. Nous sommes toujours un patient dans l'état critique à l'hôpital INT. Le nombre de patients qui finissent guéris en 24 heures depuis hier, donc, c'est à 10, ce qui fait que le nombre de patients guéris total à Maurice est à 295. Le nombre de cas qui restent actifs, à ce jour, les 24, donc le nombre de patients qui, toujours porteurs du virus COVID-19 à Maurice, finit chuter, finit à 24 à ce jour. Nous avons toujours 3 quarantaines en opération, avec dans ces 3 quarantaines-là, il y a 11 passagers et 218 staff qui sont en récupération. Donc, je rappelle que hier, nous avons fait 561 tests, et dans ces 561 tests-là, aucun test pas fin retourne positif. Le nombre de cas de COVID-19 à Maurice, il reste à 331. 10 patients finissent des charges depuis hier, ce qui fait que le nombre de patients guéris à Maurice est monté, il vient 295. Le nombre de cas actifs est à 24. La situation dans nos centres de traitement est comme suit. À l'hôpital INT, il y a 13 patients, dont un toujours sous ventilation artificielle, sous respiration artificielle. Et patient là, il toujours dans l'état sérieux, malgré qu'il nous considérait qu'il est stable, mais ce l'état toujours inspire nous une inquiétude. À l'hôpital de Suyac, il y a 2 patients, tous les 2 stables, au centre récréatif de Pointe-au-Piment. Il n'y a aucun patient, et dans nos 3 hôtels dans le nord, il y en a un qui n'a aucun patient du tout, et dans un autre côté, il y a 3 patients, et le 3e hôtel, il y a 6 patients. Donc, au total, il nous reste 24 patients qui dorment en centre de traitement. Moi, je trouvais le nombre de cas stabilisé. Nous n'avons pas gagné de tests positifs, de nouveaux cas. Et le nombre de patients qui peuvent gagner des charges aussi de jour en jour finit augmenter, ce qui fait que le nombre de cas actifs finit bien diminuer. Aujourd'hui, avec moi
pour sa conférence de presse là, pour sa daily press briefing, on a avec moi le ministre Yogida Sominaden qui pour brosser un tableau, qui pour passer un message concernant la situation dans le commerce à l'île Maurice. Sans plus tarder, on passe la parole au ministre Yogida Sominaden. Merci, Dr. Djoumaï. Mauricien, Mauricienne, le manfrère Xer Rodriguez et Kagaléa, bonsoir. Aujourd'hui, comme je te connais, le gouvernement et mon ministère nous finissent tout le temps agir avant même qu'il nous finisse le confinement, quand finit le premier cas de Covid-19 à Maurice, bien avant, le gouvernement finit tout le temps agir dans l'intérêt de la population. Nous ne pas finir insensibles à les consommateurs, surtout aux autres droits qu'ils ont. Je vous rappelle que le gouvernement, bien qu'avant qu'il instaure le confinement, nous finissons avec des mesures pour des produits de première nécessité. À l'époque, c'était des masques, des détergents et aussi des produits sanitaires comme hand detergent. Et nous finissons aussi tout le temps rassurer la population, qui ne tient aucun lieu de panic buying et qui le stock est bien là. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'ils se mettent la quai devant le supermarché. Aujourd'hui, la preuve est là, nous pouvons trouver la situation finit bien améliorée devant les supermarchés. Les Mauriciens prennent notre responsabilité en main et nous finissons trouver toutes les mesures que nous finissons mettre en place au niveau de nos supermarchés, marcher et tout le monde finit respecter le social distancing, comme on nous a dit. Dès le départ, nous lançons un appel à tous les commerçants. Nous disons agir en tant que patriote. Pas calcul, faire commerce, faire profit, surtout profit en surplus aux dépens de la population. Mais malheureusement, Mouboudiali, quand nous faisons un constat sur le terrain, là, je besoin remercier mon officier de la CIU qui fait un travail sur le terrain tous les jours, mon officier de police qui fait donner un coup de main, et aussi mon inspecteur qui travaille dans les local authorities qui fait donner un coup de main. Malheureusement, le cas aujourd'hui, à ce jour, mon cas d'Ali, 2946 commerces finissent d'être visités, et à ce jour, le 24 avril, avec mon PECOS Exode, 2352 contraventions fin dressées contre les commerçants. Premièrement, pour non-affichage des prix. Deuxièmement, pour les prix exorbitants. Et troisièmement, les overstocking que tu peux faire dans votre store. Mon ministère peut travailler ensemble avec Attorney General's Office et nous peut travailler pour que tous ces commerçants qui peuvent récidiver, nous pouvons prendre une sanction qui vise jusqu'à 6 pannes de permis d'opération. En tant que gouvernement responsable qui est à l'intérêt de la population, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et nous pouvons rappeler qu'en plus de man produits qui sont déjà contrôlés, comme dilé, diri, la farine, frozen chicken, frozen meat, corn beef, corn mouton, pilchard, sardines, le gouvernement peut venir avec les autres produits encore qu'ils ont dit à partir de demain matin, nous pouvons contrôler ce prix-là. Là, je peux donner la liste de produits que le gouvernement peut publier dans le gouvernement de Gazette, qui à partir de demain matin, vous êtes pris pour contrôler. Pour une denrées alimentaires de base, comme une pâte, un grain sec, du riz basmati, céréales, du beurre et fromage. Deuxième liste de produits qui nous peut contrôler le prix à partir de demain matin, c'est un produit sanitaire essentiel. Comme ma couche pour petit baba, couche pour mon adulte, une serviette hygiénique pour madame et la poudre lessive. Tout ça, ces produits-là, nous prenons un markup maximum que le ministère pour contrôler et mon officier, avec les autres officiers qui m'ont annoncé avant, pour sur le terrain, pour assurer nous que ces commerçants-là peuvent respecter ces prix-là et aussi les distributeurs aussi. Ces mesures-là peuvent prendre effet immédiat à partir de demain matin et nous pouvons dire à nos commerçants qu'ils ont besoin d'assumer notre responsabilité aussi
de ban fournisseurs aussi et ban distributeurs. Comme je dit, mon ministère poursuit la situation de très près et nous prendre toutes les mesures qui besoin et toutes les sanctions qui s'imposent pour protéger nos consommateurs. Cette action-là est nécessaire, mais nous là, comme nous fin dit, pour protéger les consommateurs et qui, ban commerçants aussi, pas faire un abus, le ban prix qui malheureusement nous fin constaté dans le passé. Alors, nous comptons sur la population pour servir aussi le hotline 285 pour dénoncer ban pratique qui ces commerçants là peut pratiquer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Yogina Sominaden, qui fait une annonce bien importante concernant ban prix de ban denrées de base et fin donner la liste de ban produits qui ministère du Commerce pour contrôler ce ban prix parce que moi je te connais, comment nous recevoir plusieurs complaintes qui est un commerçant qui peut commettre ban abus et qui peut profiter de la situation du confinement pour faire un profit exagéré. Donc le gouvernement vient agir et donc le ministre Yogida Sominaden communique une décision qui prend, qui pour relayer par la MBC et dans la presse. Avant de terminer, comme d'habitude, je vais passer à une question qui nous fait recevoir grâce à la plateforme qui fait mettre en place par Mauritius Telecom, la MBC et le Government Information Services. Donc, je vais prendre un certain nombre de questions. Première question de Channel News. Est-ce que le ministère de la Santé peut effectuer des tests régulièrement de travailleurs étrangers? Je rappelle juste que nous avons un cas dans une entreprise qui emploie plusieurs travailleurs étrangers, c'était leur Saint-Toubro. Nous avons communiqué là dès que nous avons un premier cas et nous avons déclaré sa personne-là habitée, ça doit de leur Saint-Toubro là. Le ministère de la Santé a déclaré une quarantaine et a fait plusieurs tests en tant que contact tracing de bonnes personnes qui sont en contact avec sa personne positive là. Heureusement, jusqu'à maintenant, dans sa de retour là, nous ne trouve aucun autre cas positif et la situation sous contrôle. Le ministère de la Santé peut continuer à être très vigilant, peut continuer à surveiller sa bande de retour là et la période de quarantaine n'est pas encore terminée, donc il y a toujours une visite quotidienne dans sa bande de retour là. Nous sommes extrêmement conscients au niveau du gouvernement qui besoin payer une attention spéciale à l'endroit où il y a un travailleur étranger, surtout quand je reste dans de retour. Nous sommes conscients puisque nous nous trouvons qu'il finit arrivé dans Singapour, malgré qu'au départ, la situation est contrôlée, mais malheureusement, il y a une deuxième vague qui finit causée à partir de bande de retour, de travailleurs étrangers, et aujourd'hui, le nombre de cas finit, comme le Premier ministre finit dire hier, le nombre de cas finit augmenter de façon alarmante. On prend l'autre question de l'Express. Combien de personnes ont été testées jusqu'ici? On ne parle pas de tests effectués, mais le nombre de personnes testées. Plutôt, le nombre de tests qui nous fait faire, c'est à 13 926. Et les bons qui nous disent que le laboratoire central de Candos, grâce à un partenariat avec l'OMS, et gagné un programme qui concerne le Covid-19 et donc tout ce test-là et avec ce patient qui nous peut faire nous peut mettre un programme informatique et ça va donner qui fin demander en termes de nombre de personnes qui finissent tester, nous pouvons compiler et nous pouvons communiquer à la population le nombre exact de personnes qui finissent un test et dans les jours à venir, nous pouvons communiquer de façon extrêmement précise dessus. On prend l'autre question de l'Express Weekly. Combien de morts y a-t-il eu entre le 1er février et aujourd'hui de n'importe quelle cause, incluant du coronavirus? Donc, en fait, nous faisons un petit travail de compilation de santé publique pour capable répondre à cette question-là.
et nous annonce la population qui nous fait une comparaison. La question porte le nombre de décès total de la période du 1er février à ce jour. En fait, je vous donne beaucoup plus de détails par rapport à cette question-là. En fait, c'est une question qui me répond de façon informative pour la population comprendre qui situation nous était. En fait, nous pouvons comparer l'année dernière avec cette année-là. Parce que si je me donne un chiffre concernant cette année-là, personne ne va pas comprendre ce qui est arrivé. Donc, nous pouvons comparer entre l'année dernière, qui est partie dans COVID-19, et cette année-là. L'année dernière, en janvier, nous finissons un total de 983 décès. Cette année-là, en 2020, nous avons 915 décès. En février de cette année-là, nous avons 826 décès. En février de cette année-là, donc l'année dernière, 2019, 826 décès. Cette année-là, 2020, février, 826 toujours. Même chiffre exact pour exact. On rappelle que ce chiffre-là, nous compilons entre les données du Civil Status Office et du ministère de la Santé. En mars de cette année, en mars de l'année dernière, 2019, nous tenons 930 décès et en mars de cette année-ci, nous finissons 906 décès. En avril de l'année dernière, nous tenons 845 décès et jusqu'au 16 avril de cette année-là, nous tenons 446 décès. Donc, nous trouvons que, en fait, nous avons un chiffre moins cette année-là, depuis le mois de janvier. Donc, janvier 915, février 826, mars 906. Comparativement à l'année dernière, le nombre de décès est moins. Par contre, je profite de l'occasion de cette question-là pour communiquer un petit peu plus sur ça, pour dire, en fait, nous compilons le nombre de décès par cause respiratoire de l'année dernière et de cette année-là. Donc, en fait, l'année dernière, en janvier, nous tenons, janvier 2019, 137 décès par cause respiratoire. Cette année-là, nous avons 96. En février l'année dernière, nous tenons 112 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en février, nous finissons 110. Il y en a 2 de moins. En mars de l'année dernière, nous tenons 145 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en 2020, nous avons 129. Et l'année dernière, en avril, nous tenons 104 décès par cause respiratoire. Cette année-là, jusqu'au 16 avril, nous avons 56. En fait, ça m'a donné là, est bien important pour nous, pour le gouvernement et le ministère de la Santé, justement pour nous guetter, nous comparer le nombre de décès comparativement en janvier et avril, comparativement l'année dernière par rapport à cette année-là. Et mon fin communique sur le nombre de décès par cause respiratoire aussi, parce que nous connaissons que les décès par rapport à COVID-19, c'est surtout parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, comment se trouver, nous avons suffisamment d'éléments scientifiques, épidémiologiques et ben chiffres pour prouver qu'il y a plus de phénomènes anormaux qui peuvent passer dans le pays par rapport à COVID-19. Nous avons 331 cas positifs, nous finissons 9 décès et donc nous confions que en fait l'épidémie en ce moment il arrête là. Par contre, nous devons suivre, comme tous les jours, mon pédiatre, il ne faut pas nous croire que l'épidémie est derrière nous, il ne faut pas nous croire que le virus n'est pas là. Nous devons rester vigilants, surtout quand nous allons vers une phase de réouverture que le gouvernement, que le Premier ministre vient annoncer hier, qui va arriver dans les semaines à venir. Je prends une autre question de l'Express. À part les 3 malades qui sont partis à l'étranger, est-ce que d'autres patients ont quitté Maurice? Point d'interrogation. Parmi un VIP, point d'interrogation. On répond non aux 2 questions. Il y a juste 3 patients qui quittent Maurice jusqu'à maintenant, qui sont infectés, qui ont un cas positif, qui quittent Maurice inhalé. Et à part de ces 3 patients-là, il n'y a personne d'autre. On prend une question de la rédaction de la MBC. Combien de temps est-ce que les tests de toutes les personnes en première ligne
Frontliners prendra? Est-ce que la date exacte de confinement dépendra des résultats de tous les tests? Comment le Premier ministre hier a annoncé que nous pouvons commencer à dépister, faire un dépistage, un screening de tous nos frontliners? C'est parce que il y a des frontliners, surtout dans l'hôpital, qui sont en contact avec des cas positifs. Nous pouvons profiter là, nous pouvons commencer là un programme de dépistage qui peut concerne en premier ben centre de traitement, ben personnel qui travaille dans ce centre de traitement parce qu'ils nous connaissent ceux qui sont en contact avec ben personnes qui sont infectées et nous pouvons commencer à dépister, nous pouvons faire un certain nombre de tests qui peuvent augmenter de jour en jour et il peut prendre un certain temps pour qu'ils nous capables arrivent des chiffres qui nous finissent annoncés, c'est-à-dire les 13 000 personnes au niveau de la santé et 13 000 personnes au niveau de la police. Et aussi, nous pouvons dépister les frontliners qui demandent supermarché et selon un calendrier bien défini. Bien sûr, le but, c'est qu'ils nous trouvent la réalité qui peut arriver au niveau de l'épidémie et nous pouvons faire ça pour qu'ils nous être sûr que le virus ne peut pas évoluer à bas bruit. Donc, le but de faire un dépistage, c'est qu'il nous est sûr qu'il n'y a pas un phénomène anormal et qu'il y a un patient asymptomatique qui peut évoluer. C'est pour ça qu'il nous lance ce programme de dépistage qui concerne avant tout une personne qui est dans Frontline. On prend une question de Iron News. L'achat d'un PPI depuis la Chine, est-ce que l'État fait un deal directement avec un fournisseur chinois? Ou alors il passe par un intermédiaire qui finit en poche, une marge ou commission le montant des achats par le gouvernement. Donc, l'eau d'achat de ban PPI depuis la Chine, nous sommes capables de rassurer la population que, en fait, l'ambassadeur de Chine à Maurice fait un travail de collaboration formidable et nous vous remercions lui parce que c'est à travers l'ambassade de Chine à Maurice qui nous fait capable en Chine dans un moment très très difficile quand entier le monde tu peux ban PPI, tu peux ban l'équipement médical et nous grâce à l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Maurice, grâce à l'intervention du gouvernement chinois, nous faisons réussir à envoyer nous ban avion pour récupérer ban matériel médical. Moi je trouvais que c'était un accord que le gouvernement fin besoin de l'aide du gouvernement chinois et pas finalement intermédiaire. On prend une dernière question de l'Express. Si demain nous apercevrons quelqu'un présentant des signes correspondant au cas positif de COVID-19 et que cette personne ne veut pas se rendre dans un centre hospitalier, peut-on rapporter le cas à la police? Oui, la population a avisé que les capables, si je connais un monde qui a un symptôme de COVID-19, la fièvre, la toux ou les autres symptômes respiratoires qui ne peuvent pas manifester, la population est capable de contacter le hotline du ministère de la Santé ou par n'importe quel autre moyen contacter le ministère de la Santé ou alors informe la police pour qu'ils nous capables d'aller de l'avant. C'est avant tout venir en aide sa personne-là et surtout protège sur l'environnement, sur la famille. Donc, il y a une obligation, il y a une responsabilité des citoyens pour faire en sorte que, quand nous connaissons qu'il y a des gens possiblement porteurs du virus, nous faire l'autorité connaît. Donc, c'était la dernière question qui me prend. Donc, je rappelle que aujourd'hui, avec moi le ministre du Commerce, Yogida Sominaden, qui a annoncé que le gouvernement peut contrôler le prix pour qu'il n'y ait pas de dérive des commerçants, les produits de base. Et nous continuons à rester vigilants. Et nous après, je souhaite une bonne soirée. Et je vous souhaite au revoir. À demain pour un daily press briefing à la même heure. Merci beaucoup.
Aucun nouveau cas de Covid-19 fin recensé à Maurice durant ces dernières 24 heures. Le 561 tests qui fin effectués, tout négatif. Nombre de contamination reste donc à 331 cas, dont 9 décès, avec 295 guérisons. Nombre d'actifs fin passe à 24. Un patient toujours sous respiration artificielle, seul état très critique. 300 quarantaine toujours en opération avec 11 passagers et avec 218 staff qui en récupération. Dr Zubair Djoumai demande à la population reste vigilant pour éviter une deuxième vague. Et ministre commerce Yogida Sorminaden fin annoncé qui à partir demain pris plusieurs produits pays contrôlés. Ça concerne grains secs, pâtes, du riz basmati, fromage, d'hiver, corn beef, corn mouton, pilchard, sardines, couche bébé et qu'adulte, poudre lessive, serviette hygiénique également. Ministre Sorminaden Pédi qui ban officier PV au grain. 2352 contraventions fin prend compte ban commerçant à ce jour pour non affichage de prix, overstocking et prix exorbitant. Ministre commerce Pédeman à ban commerçant et importateur assume cette responsabilité, sinon pour une sanction pour prendre compte zot que zot capable justement trouve zot permis révoqué. Voilà pour l'essentiel de ce point de communication du gouvernement ce soir. Restez chez vous, surtout bonne soirée. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission.
Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.